Mbo, Théo, mes gens, l'affaire de compression, c'est sérieux. Nadège va pas faire son droit de réponse à la Glutabos en la traitant de menteuse comme quoi compression a été libérée sous caution, oui. Que compression a été libérée parce que le président de Montchenga a versé une caution, oui, pour dire que si ce n'était pas ça, ça signifie que compression devait même dormir au moins 3 jours là-bas en cellule. En tout cas, la famille, écoutez vraiment la vraie version des faits, ce qui pousse à ce que compression encore se retrouve encore à l'heure sur au Cameroun. En tout cas, la famille. Ce qui m'a plu, c'est que elle a reconnu que ma femme a été interpellée. Avocat, nanani, nanana, elle parle de moi, donc j'ai le droit de parler d'elle. Et j'ai envie de lui prouver que elle est une mythomane contre ceux qui amènent des gens en justice. Mais je me réjouis de ce que ma femme est en train de vivre. Moi, je suis contre. Mais je me réjouis de la situation de ma femme en ce moment. Je m'explique encore une fois de plus. Ma femme a déposé plainte à ma fille au Cameroun. Elle a déposé plainte à ma fille au Cameroun. Heureusement que ce jour, c'est le même jour que j'étais arrivé. C'est la sœur de Lolo, je répète encore ça, qui était au courant de tout ce qui se passait. Ma femme a été complice que M. Missan et sa femme me fassent une citation directe. Ma femme est complice que sa soi-disant patronne me fasse une citation directe. Ma femme, je ne vais pas me mêler. Je parlerai aussi de la situation de Lolo. Je parlerai de la situation de la veuve joyeuse et je parlerai de la situation de la sœur de Lolo. Des clashs sur les réseaux sociaux sans que ma femme est timide avec une histoire de prison, sans que ma femme ne soit mêlée dans ces histoires. Aujourd'hui, c'est eux qui se plaignent sur les réseaux sociaux que le petit Stéphane a fait ceci, il a fait cela, et que c'est M. Missan qui est derrière. M. Missan est derrière, je suis derrière, tout le monde peut être derrière, parce que c'est toujours comme ça. Pourquoi aujourd'hui, quand ça arrive au seuil de votre porte, vous vous plaignez? Ne vous plaignez pas. Je vis dans ton direct dire que c'est M. Missan qui m'a envoyé, d'où j'ai mérité la citation directe que tu m'as faite. Ok. Pour ta gouvernement, ne m'a jamais envoyé. Tu as dit dans ton direct que M. Missan envoyait ma femme clasher les gens. Mais le contraire des audios nous ont dit autre chose. Donc voilà les points sur lesquels je vais un peu détailler. Aujourd'hui, tu appelles Niat, si c'est Niat Barano, tu appelles la femmelette qui est au Maroc, et c'est cela, tu appelles tout ce monde. Tu es une clasheuse, tu n'es pas une vendeuse. Tu as dit que j'ai parlé de ta société. J'ai dit ce qui était vrai. En ce qui concerne ta société, et ce que j'ai dit, j'ai répondu à la convocation, à ta citation directe. Tu n'es pas en train de parler. Tu as encore dit que tu es témoin. Parce que tu veux imiter M. Missan, qui a dit devant tout le monde qu'il était mon témoin assisté, accompagné de sa femme. Oui, quand on parle de témoin assisté, ça veut dire qu'on donne tout ce qu'il faut. Or, quand ma femme a eu son problème, où elle a été interpellée, tu n'étais pas là. Tu ne t'es même pas présenté. Tu ne t'es pas présenté, la petite menteuse. Tu ne t'es pas présenté. Ma femme s'est présentée seule. Au lieu de la soutenir physiquement, tu viens la soutenir sur les réseaux sociaux parce que tu veux te faire voir. Et tu veux te faire voir dans le mensonge. Tu veux te faire voir en racontant des choses alors que la milliardaire est encore en train de demander au petit garçon de laisser le problème. Elle est en train de supplier le petit Stéphane. Moi, je vous ai dit, c'est moi qui ai sorti l'histoire. Je vous ai dit l'autre jour que c'est quand vous allez sortir l'histoire que moi, je vais venir répondre. Les accusations que ce garçon a fait sur la personne de ma femme sont trop graves et avec des preuves à l'appui. Par contre, ma femme est allée avec les histoires du quartier en disant que le gars a escroqué la milliardaire. C'est d'où tu es en train de parler de la vidéo. C'est d'où tu es en train de parler de la vidéo. Le petit a prouvé par A plus B que cette femme était sa copine. On vous a déposé, c'est-à-dire le chef d'accusation, comme on dit souvent, est trop grave. Pour que cette fille, vous allez comparaître mardi, pour que cette fille soit en liberté, non seulement on lui a interdit de faire des directs, qu'elle est obligée de passer dans tous les directs, et elle passe avec son profil Maleba Perpétue. Elle ne passe pas avec son profil Elle Chancelière ou quoi que ce soit. Vous avez voulu nous montrer que on l'a doté, on a fait ceci, on a fait cela pour brouiller les cartes. Pas même nous dire la vérité. Nous, on voulait savoir est-ce que ma femme a été inquiétée ou pas. Tu nous as dit oui. Est-ce que ma femme a été interpellée ou pas? Tu nous as dit oui. Mais tu as oublié de nous dire que c'est Paré qui a déposé la caution. Maintenant, tu l'appelles M. Raymond Tinga, qui a déposé la caution pour que cette fille soit en liberté. Elle est interdite de quitter le territoire jusqu'à ce que l'affaire finisse. Raconter le mensonge alors qu'on t'a suivi, toi, pendant que ma femme insultait le couple Missan,
Tu l'as interpellé au téléphone. Et tu lui as dit, va dans ta grande page. On tenu te suivre. Les procureurs te suivent. Les procureurs, les hommes en tenue, tout le monde suit tout le monde. Ils ne sont pas là, rien que pour toi, parce que tu as annoncé ton direct à 21h. Après, tu as eu un retard, tu es venu à 21h30. Tout le monde suit tout le monde. Et essayez de créer un peu vos slogans. C'est moi qui ai créé que les procureurs, Chantal Biya nous regardent. Alors que la milliardaire, la pseudo-milliardaire, est en train de supplier au point où elle veut encore verser de l'argent à Stéphane, pour que Stéphane laisse la faire, parce qu'il y a eu, pour accusation séquestrée, elle va perpétuer pour diffamation. Est-ce que tu n'as pas diffamé Stéphane sur les réseaux sociaux? Le chantage. Est-ce que tu n'as pas fait le chantage à Stéphane sur les réseaux sociaux? Outrage de confiance, etc., etc., menace sous condition. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Ma femme, tu l'as fait. Parce que tu comptes sur Pareil. Mais Pareil a déposé la caution. Comment vous dire, nul n'est au-dessus de la loi. Ma femme devait rentrer. Elle n'est pas rentrée parce qu'elle est inquiétée. Tant que le problème n'est pas fini, ma femme ne va pas rentrer. Ma femme ne rentrera pas. Elle va comparaître au tribunal. Et on lui a posé la question au petit Stéphane de savoir s'il faut que l'histoire s'arrête. Il a dit que ça va continuer. Et ça va continuer. Ça va continuer. Donc, c'est que toi, Golisanda, Grenouille, tu es en train de faire. C'est tout simplement ton Watman Show. Perpétué il y a 9 mois. Quand Maliba Perpétué connaissait Stéphane, tu n'étais pas là. Quand ils traitaient leurs histoires jusqu'à aller chez les marabouts et tout, se laver pour que tout ce qu'ils demandent à la milliardaire, on leur donne, tu n'étais pas là. Tu n'étais une arriviste dans tous les sens. Tu n'étais pas là. T'asseoir, tellement tu mens sur ta personne, tu mens surtout même sur ton teint. Tu es une grosse mytho. Pardon, tu mens même sur ton propre teint. On va te croire dans quoi? On va te croire sur quoi? Je me lève et je dis, c'est moi qui ai donné l'acte de naissance de ma femme, et sa pièce d'identité, et je l'assume. Je n'ai peur de rien, ni de personne. Si demain, c'est qu'on est en train de lui faire au Cameroun, pourra l'inquiéter pour que la prochaine fois, quand elle s'insulte avec des gens sur les réseaux sociaux, qu'elle ne dise plus que mon président va t'envoyer en prison. Parce que la prison n'est pas pour une seule personne. Même les innocents sont en prison. Avant de constater qu'ils sont innocents, ils vont d'abord en prison. La prison, ce n'est pas la maison de quelqu'un. Ce n'est pas ton bureau, ma femme. Ce n'est pas toi qui commandes. C'est ce qu'on veut te faire savoir. Aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer en disant que c'est M. Messan qui est derrière. M. Messan au Cameroun? Non. J'ai entendu d'aucuns dire que pourquoi l'histoire se passe en France et on va déposer plainte au Cameroun. Mais non, le petit Stéphane vit au Cameroun. Le petit Stéphane vit au Cameroun. Et il attendait ma femme au Cameroun depuis. Depuis. Il vit au Cameroun et il attendait ma femme depuis. À quel moment est-ce que tu es parti témoigner? À quel moment tu as dit que tu es témoin assisté? À quel moment tu as donné tes papiers alors que tu étais en train de rentrer? Tu dis quelque chose et son concret juste parce que tu veux te faire voir. En appelant autant de personnes. Tu appelles les Niat, si c'est Niat, si c'est qui? Tu appelles les maires d'Alois. Tu appelles Groni. Tu appelles ceci, cela, tu appelles cela, ceci pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il fasse quoi? Ngori Sanda, Glutaniere, Glutagrenou, Gitangorol. C'est pour qu'il fasse quoi? Ils ne peuvent rien faire. Rien du tout. L'histoire est vraie. Ma femme est inquiétée. Le reste que tu fais là, c'est le bruit. Ma femme est inquiétée au Cameroun. Elle comparait. Tu as oublié de nous dire ça. Mais tu nous rappelles qu'elle va aller le 20 mai, nanani, nanana. Elle doit comparaître mardi. Et elle est en liberté sous caution. Ok? Peut-être qu'on ne t'a pas bien renseigné. Et toi et moi, nous sommes au tribunal. Rien ne m'a valu la citation directe. Tu vas perdre. Parce que tu es une fausse femme. Tu es comme ta mère. Mais a passé le temps au kilomètre 8 à marcher avec les timbres et le papier et le stylo pour aller déposer plainte. Tu as un complexe sur ta personne. Tu as un complexe déjà de ton corps. Tu as un complexe de ta personnalité. Dis-moi un peu, une commerçante qui fait tes trucs là, qui vend des produits comme toi, qui est dans les clashs. Dis-moi, cite-moi le nom d'une commerçante qui vend des produits comme toi, qui est dans les clashs. Tu es obligé de te faire voir à cause des clashs. Tu es obligé de te faire voir à cause des clashs, ma soeur. Tu es obligé de venir nous mentir juste pour te faire voir. À quel moment ta pièce d'identité, quand on a arrêté ma femme, elle a pleuré là-bas correctement et bien, les pleurs du mbolé. Voilà, pareil, c'est lui qui monte, c'est lui qui descend. Toi, tu es où en ce moment? Tu viens nous mentir que tu avais un rendez-vous. Quel rendez-vous tu avais? On n'est que là en train de te reporter ce qui se passe, comme moi aussi on me reporte ce qui se passe. J'ai la plainte depuis, quand l'histoire a commencé, on a seulement dit que fermer la bouche. Et j'ai assisté à ça. Et je suis fier qu'elle soit inquiétée au Cameroun. Parce que c'est une fille qui a trop voulu, non seulement du mal,
met la prison à ses consoeurs sur les réseaux sociaux de trafic d'influence. Parce qu'elle a un pseudo président qui va entrer, qui va soi-disant sortir. Ngoli Sanda, tu es quoi au Cameroun? Tu as quoi au Cameroun? Tu es quoi? Tu es où? Pour venir dire que, toi, venir faire la gueule ici, juste à dire que l'histoire de séquestration, déjà on demande à Mapam d'apporter les preuves d'escroquerie, parce que c'est ce qu'elle a dit là-bas. Que Stéphane a escroqué. On accuse quelqu'un pour les faits que je vous ai donnés là. Il y en a beaucoup. On l'accuse. Elle n'est pas avec les choses du quartier. Elle a mélangé Facebook et, comment on appelle leurs histoires là, et le tribunal et la police. Elle part dans les choses du quartier. Elle dit comment? Voilà sa défense. Stéphane a escroqué la milliardaire. Et entre-temps, la milliardaire est en train de négocier avec Stéphane. Stéphane marche avec les preuves depuis. N'écoutez pas ce que Ngoli Sanda a dit. Tout ce que Stéphane a déclaré, il a les preuves. Stéphane vient sur les réseaux sociaux, il est venu se défendre. Parce que vous avez catalogué. À quel moment? J'entends dire que M. Messang efface les directs. À quel moment M. Messang a déjà effacé l'un de ses directs? Il n'efface pas ses directs parce qu'il est trop sûr de lui. Il y a ce qu'on appelle la légitime défense. Il y a ce qu'on appelle l'attaque. Stéphane est venu se défendre sur les réseaux sociaux parce que vous l'avez traité, vous avez insulté sa personne, vous êtes moqué de lui. Il ne fallait pas que quelqu'un le soutienne parce qu'il ne mérite pas vivre. Parce que c'est lui qui a demandé à être infime. Et tu viens rappeler aux gens dans ton direct en disant que Stéphane, qui t'a envoyé le faire, tu n'as pas eu pitié, va voir ta mère ou ton père ou un membre de ta famille. Stéphane nous a nous. Même s'il faille aller n'importe où, on est là. Déjà avec moi, l'histoire n'est pas encore finie. Tu vas être témoin de Stéphane, que tu connais l'histoire, que ça a commencé comment? En dehors du Congo, ça. Tu étais là. Donc tu n'es plus patronne. Maintenant, tu es ta petite soeur, comme je t'ai entendu dire, ma petite soeur chérie. Donc tu voulais une petite soeur chérie, alors que tu ne peux même pas t'entendre avec ta propre soeur. Tu n'es même pas ami avec ta propre maman. Si on commence à se moquer de la pathologie de ta mère, nous, avant que tous les albinos m'excusent, je suis désolé. Je ne vais pas dire, bon, je ne dis même pas ça. Parce que j'allais dire quelque chose qui allait blesser tous les albinos, alors que je m'adresse à une seule albinos. Je ne peux pas mentir l'opinion publique jusqu'à ce point. Et que nous, on a la vérité, on ne parle pas. On ne parle pas. Je vais envoyer la police en Allemagne, chez le couple Messon. Tu ne l'as pas encore fait. C'est aujourd'hui, parce que tu as entendu Messon dire qu'il est mon témoin assisté, que toi, tu vas aussi dire que tu es témoin assisté. Tu as donné quoi pour être témoin assisté? Parce que pour être témoin assisté, il faut des documents. Il faut des documents. Tu viens mentir que tu as accompagné ma femme au commissariat. Ce n'est pas possible. Comme tu as dit que les autorités te regardent, les autorités qui ont entendu ma femme, ils étaient dans ton direct, mais c'est une faute grave et lourde que tu es en train de faire. Tu es plutôt en train d'enfoncer. C'est en mentant que tu l'as accompagné et que tu es. Tu voulais dire témoin assisté. Tu as dit témoin oculaire. Juste parce que tu veux imiter M. Messang. Tu as donc donné quoi comme document? Tu étais là et tu viens nous mentir que tu étais présente à l'interrogation de ma femme. C'est pas possible. Mais comment vous pouvez mentir comme ça là dans la vie? Juste à mentir, regarder les gens droit aux yeux. Non, non, c'est pas possible. Et tu veux faire croire ou tu veux intimider les gens sur les réseaux sociaux? Tu avais dit que je devais aller à Nantes. Je ne me suis pas présenté, mais j'ai fait ce qu'il faut, ce qu'il fallait faire. Vous avez fait ici, vous avez fait des vidéos, des sorties, des bas taper poteau, des bas faire ceci, des bas faire cela. Si ma femme est une femme, comme elle le dit, qu'elle fasse une vidéo, qu'elle fasse un direct sur son mur. Quand je parle en connaissance de cause. C'est une fille qui aime les défis. Elle a même été incapable de faire le direct de sa dot. Si c'est de sa dot ou c'est de son toque porte ou c'est de sa veillée, je ne sais pas trop. Elle a été incapable de le faire. Nous, on va parler quand la synthèse va tomber. On va parler et vraiment parler en ce qui concerne cette histoire. Pour le moment, on vous laisse vous embrouiller. Mais quand vous allez sortir, au fur et à mesure que vous sortez, dites du mensonge, on sera là pour dire la vérité. Les mêmes autorités qui te regardent, les mêmes autorités regardent tout le monde. Et faisons attention à ce que nous sortons dans nos bouches en ce qui concerne ce problème. Parce que ça peut condamner l'un ou l'autre. En matière de justice, c'est comme ça que ça se passe. Tu n'as pas honte de venir mentir, ma soeur. Juste à dire que tu as accompagné. Tu l'as accompagné à quel moment? Tu l'as accompagné à quel moment? Là, maintenant, je parle en tant qu'avocate, puisque tu as dit ta pseudo-avocate. Ta pseudo-avocate. Je suis là, je parle en tant que l'avocate maintenant de Stéphane. Parce que je suis au courant de tout. Je dis bien, c'est moi, Nadège Bapa, qui ai donné tout ce qu'il faut. D'acte de naissance et la pièce d'identité est finie en octobre, en 2025. Je ne l'ai donné pas par méchanceté, mais je l'ai donné pour montrer à ma femme que dans la vie, il faut être reconnaissant. Vous parlez aujourd'hui de l'ingratitude de Stéphane, alors que vous avez à côté de vous une ingrate qui a passé le temps à insulter les gens qui lui ont tendu la main. Ngoli Sanda, la pieuvre.
Dis-moi, si dans ton cas un jour, comme tu connais ma femme, si tu as déjà pris l'initiative d'aller l'accompagner, faire les tests, juste à c'est toi qu'on pique. C'est toi qu'on pique. Pour prouver aux gens qu'elle n'a pas le VIH. Et pourquoi on a parlé de ça? C'est parce qu'elle accuse les gens à tort et à travers qu'ils ont le VIH. Tu l'as déjà fait? Dis-moi si un jour, tu as hébergé ma femme. Dis-moi si un jour, tu as sorti ma femme quand elle était enfermée à la Côte d'Or, dans le 18e. Vous profitez de cette fille. Dis-moi si un jour, tu es parti avec ton corps et tout, et ses papiers, juste à vouloir accoucher pour qu'elle ait un enfant qui porte son nom. Donc tu penses que tu l'aimes? Tu l'aimes pour ta stamania. Tu ne l'aimes pas. Tu l'aimes pour ta stamania. Tu ne l'aimes pas pour quelque chose. Tu l'enfonces juste. Tu oublies de dire que quand ma femme insultait les gens, aujourd'hui tu dis que c'est à cause de M. Messant que ma femme insultait les gens, a eu des problèmes avec les gens. Moi, c'est à cause d'elle que j'ai eu des problèmes avec M. Messant. C'est à cause d'elle que j'ai eu des problèmes avec M. Messant. J'ai jamais eu des problèmes avec M. Messant. À quel moment, à cause de M. Messant, il a eu des problèmes avec les gens? Tu penses que tu peux faire quoi à ma femme que moi je ne lui ai pas fait? Ma femme a passé son temps ici à insulter le père de mon enfant qui est à l'Alzheimer, le traité de fou. Le traité de fou, quelqu'un qui l'a nourri, qui l'a hébergé. Ma femme a osé amener ma fille à la gendarmerie pour une histoire fausse de ballot. Ma femme est venue mentir ici comment j'ai détourné les ballots. Juste aller chez Monique. On l'a chassé chez les orphelins là. Vous allez nous dire que c'est parce que c'est M. Messam qui l'avait envoyé. Moi, je l'ai envoyé à quel moment? J'étais contre les directs parce que je ne les connaissais pas. Elle a dit ici qu'elle était bassa, mais toujours dans son topiporte. On a dit que, pardon, qu'elle est bakoko. On a dit qu'elle est bakoko. Vous allez toujours vous trahir comme ça. La fille d'une Gengero, d'une maman marabout. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère et l'homme qui a refusé de te connaître? Ngolisanda. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu viens me parler de la société, de la personne morale, de la personne physique, de la personne ceci, cela. On a peur de ça. Si on voulait la filmer, on ne pouvait pas la filmer parce que ça n'existe pas, c'est la loi. Les autres, on les a filmés comme ça, vite fait. Ma femme est inquiétée. Ma femme doit comparaître mardi. Et Ngolisanda a oublié de nous dire que ma femme doit comparaître mardi. Elle devait le faire lundi, mais malheureusement, lundi est férié. Et Paris a déposé une caution. Et Ngolisanda, comme elle veut nous faire croire, elle n'était pas là-bas. Elle n'a assisté à rien du tout. Elle est témoin de zéro. Petit caleçon et gros caleçon et mince ventre. Regarde les cuisses d'une femme qui sont comme les cuisses de l'éléphant. Que si on te donne ça aujourd'hui pour manger, on découpe même. Tu vas manger ça toute ta vie. Parce que c'est tellement beaucoup comme ça là. Au lieu d'aller enlever la graisse qui est dans ton corps, tu viens là, tu emmerdes les gens avec le mensonge. Qu'est-ce que tu as fait de beau pour ma femme? En dehors du mensonge. C'est toi qui fais ce qu'elle est en train de faire. Pour passer à la serre, tu m'en payes. La famille, ma femme nous a prouvé que la famille de son gars est parmi les orphelins. Comme pas faire le toqué porte par procuration. Donc on va mettre dans nos décomptes que la belle famille a mérité aussi les dons. Donc les dons, c'est ce qui s'est passé hier. Ma femme, la belle famille, donc la famille de Tuerie et sa famille ont eu les dons des contributions des orphelins. Comme elle dit souvent qu'elle est King Kong, non? Qu'est-ce qu'elle vient faire le direct? Elle ne fasse pas. Puis c'est le dernier direct qu'elle a fait la condamner. Mais comment Langala peut venir mentir que je suis allé l'accompagner, je suis témoin, elle ouvre les dents. Stéphane n'a aucun problème, Stéphane n'est pas inquiété. C'est Stéphane le plaignant. En dehors du Congo, ça, quand je sors pour une histoire, sachez que c'est une histoire qui existe. Je n'invente pas comme eux. Donc il y a comparaison, c'est ça qu'on dit non. Mardi. À partir de mardi, on saura ce qui se passe. Diffamation. Est-ce qu'elle a diffamé? Oui. Stéphane a les preuves? Oui. Chantage. Est-ce qu'elle lui a fait le chantage? Oui. Stéphane a les preuves? Oui. Image du Waka, que tu as commencé depuis une dôme, au Tchad de Bosaïeuse. Il a mélangé mon image. Quelle image tu as? Ngolisanda, tu as une image, toi? À protéger? Il m'a mélangé mon image. Dans la famille, vous avez écouté comme moi, Nadège Bapa. Des réseaux sociaux aussi, Adama, c'est ça qu'on dit toujours que les clashs, voilà alors là où ça a conduit Compressor. Et je vais toujours dire, la personne qui a trompé Compressor sur cette affaire, c'est la Gluta. Puis, elle vient nous faire croire autre chose. Quand on a interpellé Compressor, elle était là. Mais Nadège Bapa nous dit comme quoi, quand on a interpellé Compressor, la Gluta n'est même pas passée. Elle prit son envol, direction France. Ça signifie qu'elle aussi, elle vient faire un direct pour narguer les gens, pour se faire voir. Alors que Compressor, là où elle est la Compressor lit-le. Parce que quand Nadège Bapa dit, elle affirme, moi je crois un peu à la version de Nadège Bapa. Pourquoi? Parce que quand Nadège Bapa a fait un premier direct l'autre jour, comme ça, Compressor a été interpellé. Compressor est passé dans le direct de la Reine Mère Bio pour dire que tout ce qu'on raconte, cela, c'est le vent.
Et la Gritabo sort pour confirmer que non, Compressor était interpellé. Et Nadège Papa vient encore aujourd'hui avec plus de détails. Que ce qu'on refuse de nous dire, c'est que Raymond Tienga a payé la caution pour que Compressor soit libéré. Ça signifie que les charges, les accusations portées sur elle, ce qu'on la reproche, c'est tellement lourd. Ce que Stéphane a déposé, Nadège Papa dit qu'il a les preuves. Il a toujours, je parle de ça, qu'il a les preuves, qu'il a tout. Et concernant la milliardaire, aujourd'hui, Nadège Papa nous dit comme quoi, c'est la milliardaire maintenant qui plaide auprès de Stéphane. Si Stéphane maintient sa plainte, ça signifie que Compressor peut partir au Ngata. Supposons, si Compressor peut au Ngata, peut-on lui donne 6 mois. Nadège Papa a posté la carte de séjour de Compressor s'expire en octobre 2025. Supposons donc que Compressor, parce qu'on a vu, même en Côte d'Ivoire, les gens les influenceurs partent en prison. Oui. Pourquoi? Parce que si c'est que par me sang, comme la Gritabo dit que par me sang est tellement mauvais là, si par me sang réellement met sa méchanceté en exécution, il dit à Stéphane que par la faire, juste pour pouvoir Compressor que on ne souhaite pas que ce qu'elle fait, elle peut apprendre de ses erreurs ou alors elle change son comportement. Parce que si c'est que la milliardaire pas plaidé auprès de Stéphane, Stéphane dit que non. Ça signifie qu'il y a quelqu'un qui se cache derrière Stéphane pour dire qu'elle n'accepte pas. Il faut qu'elle apprenne de ses erreurs. Supposons donc que c'est ça dont il veut donner une correction à Compressor. Supposons donc qu'il lui donne même 6 mois ou alors 1 an. Ça signifie que Compressor risque peut-être partir au Ngata et ressortir que sa carte de séjour est périmée. Elle est au Cameroun, elle ne rentre plus en France. Direction, elle retrouve maintenant la Bessame. Le Boza est Boza aussi. C'est juste pour vous dire que les réseaux sociaux, ce que vous voyez, c'est dangereux.